Bonjour, ici Marie-Pierre Isabelle des bureaux de campagne du Parti libéral du Québec. Alors que le sujet revient à l'ordre du jour avec la rentrée scolaire, permettez-moi de rectifier certains faits quant aux positions du Parti libéral du Québec en matière de droits de scolarité. D'abord, c'est important de rappeler que la hausse des droits de scolarité, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif en elle-même. En fait, c'est plutôt un moyen qu'on met de l'avant afin de répondre au problème du sous-financement chronique de nos universités au Québec. Un sous-financement qui a malheureusement été alimenté par le fait que nos droits de scolarité ont été gelés pendant 33 des 43 dernières années. Le 10 décembre 2010, le gouvernement a choisi de tenir un sommet qui portait directement sur la question de l'avenir de nos universités dans le contexte du sous-financement. À l'ordre du jour de ce sommet-là, on retrouvait la question de la hausse des droits de scolarité. Aujourd'hui, le PQ vous propose, lui, s'il arrive au pouvoir, de tenir un nouveau sommet sur le même modèle qui va aborder les mêmes questions. Mais on se rappellera du sort qui a été réservé par les associations étudiantes au sommet de 2010. Elles ont choisi de claquer la porte. En tenant compte des conclusions du sommet qui a quand même été tenu, le gouvernement a choisi le 17 mars 2011 d'aller de l'avant avec une politique de hausse des droits de scolarité. Mais une politique de hausse des droits de scolarité qui était accompagnée d'une des plus importantes bonifications du régime d'aide financière aux études que le Québec ait connu au cours des dernières décennies. Le principe derrière la hausse, c'est de donner aux universités les moyens d'offrir aux Québécois une éducation de calibre mondial, tout en permettant à l'aide du gouvernement de cibler les Québécois qui en ont le plus besoin, afin que leurs revenus ne soient jamais un frein à ce qu'ils puissent poursuivre leurs études universitaires. Évidemment, d'aller de l'avant avec une hausse des droits de scolarité, ça nous a attiré des critiques et de l'opposition. Mais le gouvernement, à 4 reprises au cours du printemps 2012, a choisi de proposer aux associations étudiantes des bonifications de l'aide financière aux études qui étaient nouvelles par rapport à la proposition de 2011. On a donc proposé des bonifications le 5 avril 2012, le 27 avril 2012, le 5 mai 2012 et le 31 mai 2012. Mais chacune de ces offres-là ont été balayées du revers de la main par les associations étudiantes. Parce qu'une chose est claire, le gouvernement n'a jamais accepté de céder en gelant les droits de scolarité. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est comparer les différentes politiques qui vous sont proposées par les partis politiques en matière de droits de scolarité. Nous, au Parti libéral du Québec, on propose de faire passer la proportion du coût de sa formation qui est assumée par un étudiant de 12 à 17 %. Mais en parallèle, on propose également une réforme des frais de scolarité qui fait en sorte que les familles dont le revenu annuel est inférieur à 100 000 $ par année s'en tireront mieux après la hausse des droits de scolarité qu'avant la hausse des droits de scolarité. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi l'économiste Luc Godbout qui a fait les calculs pour le prouver. À titre d'exemple, un étudiant qui ne travaille pas et qui habite dans une famille dont le revenu annuel est de 60 000 $ par année avait, avant la hausse des droits de scolarité, accès à aucune bourse en vertu du régime d'aide financière aux études du Québec. Après la hausse des droits de scolarité et après les modifications à la FE que nous, on propose, cet étudiant-là a accès à une bourse de 2 263 $, alors que la hausse des droits de scolarité, au final, va être de 1 778 $ par année. Si ce même étudiant-là est dans une famille dont le revenu annuel est de 45 000 $ par année, il avait, avant la hausse des droits de scolarité, accès à une bourse de 193 $ par année. Après la hausse des droits de scolarité et la réforme de l'aide financière aux études, il va avoir accès à une bourse de 5 113 $ par année, soit près de 5 000 $ de plus qu'avant, alors que la hausse des droits de scolarité, elle, est toujours de 1 778 $ par année. On propose également la mise sur pied d'un RPR, un remboursement proportionnel aux revenus, qui fait en sorte que les étudiants qui contractent un prêt étudiant vont avoir à le rembourser seulement une fois qu'ils arrivent sur le marché du travail et à un rythme qui va être modulé en fonction de leur capacité à payer. La Coalition Avenir Québec de François Legault, elle vous propose une hausse des droits de scolarité de 200 $ par année étalée sur 5 ans. Notre hausse à nous est étalée sur 7 ans. Elle est de 254 $ par année. Mais la différence entre les deux, c'est que nous, on ne vous propose pas d'abolir le crédit d'impôt pour les droits de scolarité. Un crédit d'impôt qui va aider les étudiants universitaires, qui fait en sorte que notre proposition est plus généreuse que celle de la CAQ. Mais le crédit d'impôt que nous, on ne veut pas abolir et que François Legault propose d'abolir, il aide également tous les étudiants qui font le choix de se diriger vers le secteur professionnel ou technique. Ces étudiants-là aussi paient des droits de scolarité. Et nous, on juge qu'il ne faut pas abolir le crédit d'impôt pour frais de scolarité parce qu'on pense qu'eux aussi devraient avoir droit à l'aide du gouvernement. Pauline Marois et le PQ, eux, veulent éliminer complètement la hausse des droits de scolarité. Leur position est davantage flouée. C'est entre un gel des droits de scolarité ou une indexation. Mais une chose est claire, c'est que le PQ propose absolument rien pour répondre au problème du sous-financement de nos universités. Un sous-financement auquel ils ont d'ailleurs contribué en finançant les universités 5 fois moins que nous, on le fait lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 1994 et 2003 par rapport à ce que nous, on a fait entre 2003 et 2009. Alors voilà un portrait des différentes propositions qui sont sur la table en matière de droits de scolarité et d'aide financière aux études. Je vous invite à partager cette vidéo pour établir les faits.